c'est Ava de All Day Long et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'ai choisi de faire parce qu'on est en mai et comme vous le savez, en France en mai il y a plein de jours fériés. Donc je me suis dit que ce serait l'occasion de pouvoir bien s'occuper de son corps, donc de sa peau, de ses cheveux, de ses lèvres, etc. Et donc je vous ai concocté une petite routine beauté. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que la semaine prochaine, au Japon, donc où j'habite, il y a aussi des jours fériés, donc du mercredi de la première semaine de mai jusqu'au vendredi, ce sont des jours fériés, ce qui fait que du mercredi au dimanche, les gens ne vont pas au travail ni à l'école. Ils appellent ça la semaine dorée, et donc eux aussi c'est férié chez eux. Donc ça j'ai trouvé ça assez intéressant de voir qu'on soit en France ou qu'on soit au Japon, en mai il y a beaucoup de jours fériés. En tout cas j'espère que cette vidéo va vous intéresser, et si c'est le cas, continuez de regarder. Voilà, donc on se retrouve dans ma salle de bain pour pouvoir commencer à s'occuper de toi. La première chose que je viens de faire, donc là j'ai déjà fait, mais c'est m'attacher les cheveux parce que, enfin pour le moment je vais pas encore toucher à mes cheveux, donc je vais d'abord m'attaquer à mon visage. Donc la première chose que je vais faire c'est me démaquiller. Là j'ai un démaquillant Nivea, classique que vous pouvez trouver en supermarché. Et je vais juste me démaquiller et vous verrez que c'est intéressant même si vous vous maquillez pas d'essayer de vous démaquiller parce que même quand on se maquille pas, avec quand on sort dehors avec tout ce qui est pollution etc, on a toujours finalement la peau qui a quand même des détritus entre guillemets. Donc voilà, je trouve ça toujours intéressant de se démaquiller. Ensuite la prochaine étape que je vais faire c'est me laver le visage avec en savon. Alors ça c'est un peu optionnel mais moi j'aime bien le faire parce que je trouve que ça enlève vraiment tout ce qui pourrait rester qu'on ne voudrait pas sur notre visage. Je vais aussi jusque dans le cou parce que le cou c'est souvent la partie qu'on oublie alors que non, faut pas l'oublier, il vous a rien fait votre cou. Donc voilà. Ensuite je rince ma serviette et je vais venir me rincer le visage. Parfois en faisant ça on a encore du maquillage en dessous des yeux, donc c'est l'occasion parce que le savon ça fait vraiment bien partir le maquillage, donc c'est l'occasion de vérifier qu'on a vraiment tout démaquillé. La prochaine étape selon moi c'est de venir s'exfolier le visage. Pour ça je vais prendre un petit gobelet en plastique et je vais prendre une cuillère comme on en a souvent dans les glaces, donc une petite cuillère. Ensuite je vais venir prendre du sucre. Donc le sucre c'est ce qui va nous permettre d'exfolier notre peau. Alors du coup je vais mettre environ une cuillère à café. Alors celle-là elle est plus petite qu'une cuillère à café, mais globalement enfin ça va être une cuillère à café à peu près. Et ensuite je vais venir mettre du miel. Ça va être aussi à peu près une cuillère à café, mais comme celle-là elle est plus petite, bah du coup je vais mettre 2 cuillères. Là j'obtiens une espèce de pâte qui est assez granuleuse puisque bien sûr il y a le sucre. Donc je l'applique sur tout mon visage et je viens faire des petits mouvements circulaires comme ça. Bien sûr aussi on n'oublie pas le cou. Et je vous déconseille la zone des yeux parce que c'est pas vraiment nécessaire d'en mettre là puisqu'on n'a pas vraiment quelque chose à exfolier. En vous exfoliant, je vous conseille de viser plutôt les points où vous avez tendance à avoir beaucoup d'acné et de points noirs parce que du coup c'est vraiment là que la peau a besoin d'être exfoliée. Par exemple, notamment sur les yeux, c'est pour ça que c'est pas vraiment nécessaire. L'exfoliant est aussi très bon pour les lèvres. Ça pourrait d'ailleurs faire un super bon cadeau à offrir quelles que soient les circonstances parce que le miel c'est un produit qui se périme pas et le sucre aussi. Donc finalement c'est vraiment quelque chose qui va se conserver longtemps. Et vous pouvez même vous en faire d'avance pour d'autres fois. Avant de rincer mon visage, je vais prendre la cuillère de tout à l'heure que j'ai rincée et je vais juste venir gratter l'excédent parce que comme ça partira plus vite avec la serviette. Et ensuite je viens prendre ma serviette que je mouille et je vais me rincer le visage.
Donc voilà, rien que d'avoir exfolié ma peau, je sens vraiment qu'elle est déjà hyper douce, c'est assez impressionnant. Vraiment elle est, je sais pas, elle est différente. Donc voilà. La prochaine étape, je vais nourrir vraiment ma peau. Donc maintenant qu'elle a été exfoliée, nettoyée, etc., je vais pouvoir vraiment l'hydrater et la nourrir. Donc pour ça, il n'y a rien ne peut être votre meilleur ami plus que l'huile d'olive. Ça paraît un peu bizarre parce que finalement on a tout ça dans notre maison, mais c'est quelque chose qu'on voit tous les jours et dont on ne pourrait pas se douter des propriétés. Mais en fait l'huile d'olive c'est vraiment un produit qui nourrit énormément. Donc je vais en mettre dans un petit bol, enfin dans un petit verre comme tout à l'heure. Donc c'est très simple, hein. J'ai juste à tremper mes doigts dans l'huile et à me le mettre sur le visage. C'est une texture, d'un coup quand on le touche avec les mains, dont on n'a vraiment pas l'habitude, c'est une texture qui est assez épaisse comparée à ce à quoi on pourrait s'attendre. C'est assez surprenant. Si vous n'avez pas de miel chez vous pour le masque d'avant, enfin l'exfoliant, vous pouvez tout à fait remplacer, alors ça marche moins bien, mais vous pouvez remplacer le miel par de l'huile d'olive si vraiment vous n'avez pas de miel sous la main. J'en mets aussi encore une fois sur les lèvres, parce que les lèvres aussi elles ont le droit d'être nourries, et dans le cou encore une fois. Alors là je peux vous dire que j'ai le visage gras. C'est la première expression qui me vient à l'esprit là. Il est hyper gras là. Et on a l'impression que je transpire en me voyant à la caméra. Voilà, donc maintenant pour les cheveux, c'est assez simple. Il n'y a pas vraiment d'étape comme sur le visage où on va faire l'exfoliation. Du coup je vais directement passer à nourrir mes cheveux. Et pour ça je vais mettre encore une fois de l'huile d'olive. Alors là par contre je vous préviens tout de suite, c'est assez désagréable d'avoir la sensation des cheveux sur la peau grasse. C'est vraiment pas agréable du tout. On a l'impression qu'il y a un truc qui vient nous coller là, comme si on avait chaud, transpire et qu'il y a un truc qui vient se coller sur nous, c'est vraiment désagréable. Du coup je vais éviter je vais les tenir un peu en l'air comme ça. Et la première chose que je vais venir faire c'est prendre du film fraîcheur je crois on dit. Et le mettre en dessous de mes cheveux, donc sur mes épaules en attendant, et après je le rabattrai sur mes cheveux. J'en prends quand même un assez grand bout. Et ça je viens mettre, donc comme je vous l'ai dit, en dessous des cheveux. Et là c'est assez simple, je vais mettre de l'huile d'olive partout sur mes cheveux. Alors on va éviter les racines parce que j'ai tendance à avoir les racines facilement grasses, je sais pas si vous c'est le cas. Mais du coup je vais commencer plutôt par ici, là où c'est plus vraiment les racines, où c'est vraiment les cheveux. Donc, et je vais juste le faire couler comme ça sur mes cheveux. Non, parce qu'à la caméra mes cheveux ils paraissent hyper foncés, alors que je suis blonde normalement. Mais je crois que c'est l'éclairage de la salle de bain qui fait ça. Voilà, donc là c'est vraiment pas très beau. Mais bon voilà, et ensuite je vais venir rabattre le film plastique sur mes cheveux pour que vraiment mes cheveux s'en imprègnent. Voilà, et donc là je le mets un peu en bas, c'est une espèce de boule. Et je vais en mettre aussi, je vais le mettre sous forme de chignon. Et je vais en mettre aussi autour du chignon. Si vous voulez, vous pouvez aussi essayer avec, je pense qu'avec de l'alu ça doit bien marcher aussi. Voilà, et ensuite une fois que j'ai fait cette espèce de grosse balle dans mes cheveux, je vais juste mettre avec mon élastique de tout à l'heure, je vais juste le mettre autour du chignon comme ça. Je vous conseille à ce moment-là soit de lire un livre ou de faire quelque chose, vous pouvez même dormir la nuit, donc faire ça le soir et dormir la nuit avec les cheveux, ça va vraiment les revitaliser, etc. Moi j'ai préféré, pour la vidéo, je ne l'ai pas fait le lendemain, mais je vous montrerai quand même le résultat le lendemain, je filmerai le lendemain pour vous montrer. Et donc là voilà, moi j'ai juste laissé peut-être une demi-heure, une heure, ça va faire déjà un beau résultat, donc voilà. Et ensuite je vous conseille, si vous voulez, de aussi mettre de l'huile sur votre corps. Comme ça après quand vous vous laverez ça va vraiment revitaliser tout votre corps en entier. Donc voilà. Vous pouvez aussi faire ça en été notamment.
En été, le fait d'huiler sa peau une fois par semaine à peu près avant de se laver, ça a fait vraiment un super beau résultat, ça va un peu sublimer le bronzage. Je crois qu'on trouve ça sur des emballages de produits hyper chimiques, mais en fait non, on peut juste faire ça avec de l'huile d'olive. Pour patienter, parce que bon, je vais pas rester une heure comme ça à rien faire, ça m'arrive de faire plusieurs choses. Parfois je lis un livre, ou alors j'écoute de la musique, ou je regarde des vidéos sur mon portable. Mais là du coup je voulais vous parler d'un livre que j'ai lu il y a pas très longtemps, que j'ai vraiment aimé. Donc maintenant je vais lancer une nouvelle sorte de chapitre un peu dans la vidéo, donc je vais essayer de vous présenter un livre par vidéo, un livre qui m'a plu, parce que je trouve ça cool de vous partager des bons plans de livres, donc voilà. Et ça s'appelle Le cas Jack Spark. Voilà, c'est un livre qu'on m'a offert il y a pas longtemps et que du coup j'ai lu, il est plutôt assez facile à lire. Et l'histoire est plutôt assez intéressante, enfin on a envie de savoir la suite, donc voilà. Je voulais vous dire que je l'ai fini il y a pas longtemps et que je vous le recommande si vous cherchez un livre à lire. Voilà, donc maintenant que j'ai bien donné l'impression de suer, etc., je vais quand même aller me laver. Je pense que là, je peux déjà enlever le papier cellophane. Voilà. Donc voilà, je vais me doucher et après je reviens. Voilà, je viens de prendre ma douche, je vais me mettre en pyjama parce que c'est juste la tenue la plus confortable qui soit et ensuite je vous reviens. Et bien voilà, donc voilà, je suis en pyjama. La prochaine étape pour moi, ça va être de m'hydrater la peau. Alors je vous dis tout de suite, là ma peau elle est juste toute douce. Elle est toute douce, elle est hyper... je sais pas comment expliquer, mais on a l'impression qu'elle rebondit. Enfin, quand on appuie, ça rebondit, c'est hyper bizarre. Mais en tout cas, elle est vraiment hyper douce. J'ai rarement eu la peau douce comme ça. Donc là, la prochaine étape, comme je vous disais, ça va être d'hydrater ma peau. Donc je vais prendre une crème hydratante. Je sais pas où elle est passée. Donc je vais prendre une crème hydratante. Donc là, j'ai celle de Sephora qui... crème hydratante qui fait tout. Donc visage, corps, mains, cheveux. Moi là, je vais me la mettre que sur le visage. Mais bon, après, bien sûr, vous pouvez le mettre partout comme ça, indique sur l'emballage. Et bien sûr, n'importe quelle autre crème hydratante fera l'affaire. Là, c'est juste pour s'hydrater un peu le visage. Et bien sûr, encore la zone qu'on n'oublie pas, le cou. Après, pour les cheveux, vous pourriez vous les hydrater aussi, ça dépend quel type de cheveux vous avez. Maintenant, moi j'ai les cheveux bouclés et c'est vrai que j'ai d'autres techniques pour les cheveux bouclés parce que si vous êtes bouclé, vous savez très bien la galère que c'est d'avoir les cheveux bouclés. Donc d'ailleurs, je pourrais peut-être vous faire une vidéo bientôt SES cheveux... SOS cheveux bouclés parce que vraiment j'ai trouvé, il y a plusieurs techniques il y a encore quelques années j'avais pas et c'est vrai que ça m'a un peu changé la vie par rapport à mes cheveux. Donc voilà. Ensuite pour le corps, il y a plusieurs options. Bien sûr vous pouvez reprendre la même crème hydratante que tout à l'heure. Mais là j'ai des laits pour le corps. Alors je crois que c'est comme ça s'appelle. Lait parfumé corps de Yves Rocher que j'ai. Genre j'en ai plusieurs mais là je pense qu'aujourd'hui je vais prendre le So Elixir. En tout cas il est super bien. Il sent hyper bon. Je sais pas comment ils décrivent l'odeur mais c'est juste, on dirait que c'est un peu une odeur de bois ou de parfum ancien mais ça sent vraiment super bon. Donc voilà. Et ça je vais me le mettre sur les bras, sur le corps, sur les jambes. Partout en fait où vous avez pu mettre l'huile avant aussi d'ailleurs. Et je pense que c'est à peu près tout pour cette routine. Je vous montrerai demain matin le résultat de mes cheveux parce que là ils sont encore mouillés donc vous voyez pas vraiment le résultat que ça a eu le fait de laisser poser pendant 30 minutes, 1 heure l'huile. Mais c'est vrai qu'en plus en laissant la nuit ça a vraiment des résultats quadruplés je dirais. Mais donc voilà, donc je vous montrerai demain matin le résultat que ça a eu sur mes cheveux. En attendant vous voyez déjà un peu sur ma peau. Enfin je sais pas si on voit à la caméra en fait mais moi je le sens vraiment sur ma peau qu'elle est gonflée. C'est comme si elle était gonflée d'hydratation. C'est assez bizarre comme sensation mais bon voilà, on sent que la peau elle est toute neuve comme une peau de bébé. C'est vraiment une peau de bébé en fait, c'est ça la description. Donc voilà, et du coup bah, je vous dis à demain matin. C'est assez bizarre de dire ça mais bon, à demain matin. Voilà, donc maintenant on est le lendemain, je sais pas vraiment comment ça va donner dans la vidéo, c'est assez bizarre, je pense que ça va faire un très gros moment de passer, mais bon c'est pas grave. Et donc là en fait je vais juste vous montrer un peu ce que j'ai observé sur mon visage et mes cheveux. Alors le premier truc qu'on a fait c'était le visage. Alors c'est vrai que le visage c'est impressionnant la différence, dans le sens où c'est beaucoup plus doux. Vraiment mon visage est hyper doux et puis j'ai l'impression que ma peau est en santé en fait. C'est hyper bizarre comme phrase, je sais pas vraiment comment l'expliquer, mais vraiment je le sens.
C'est à dire que je sens que ma peau elle est pas fatiguée, on a l'impression qu'on a remis une peau de bébé sur mon corps en fait, c'est un peu bizarre. Mais bon voilà, et sinon vraiment là où j'ai tendance à avoir beaucoup de boutons, ou pas forcément des boutons, mais même, vous savez, je sais pas si vous avez ça autour du nez, mais un peu la peau pas très douce. Là c'est vraiment impressionnant, j'ai vraiment la peau hyper douce maintenant. Donc vraiment ça a eu un super bon effet, en plus je sens vraiment que ma peau elle est nourrie, que ce soit même dans mon cou, là où je vous avais dit de pas oublier justement. Mais bon voilà. Après il y a les lèvres, donc les lèvres c'est assez impressionnant parce que sur le coup je le sentais déjà, mais elles sont vraiment douces. Mais surtout ce qui est super, c'est que par exemple là vous voyez j'ai mis du rouge à lèvres. Si j'avais pas fait avant, j'aurais sûrement pas pu mettre de rouge à lèvres parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont ça, mais parfois quand on ne s'exfolie pas les lèvres assez souvent, on a quelques peaux mortes sur les lèvres, et du coup quand on met du rouge à lèvres c'est vraiment pas beau. Donc là j'ai pu en mettre et vraiment il n'y a aucun problème, j'y suis allée comme ça, j'ai même pas eu besoin de réfléchir. Et je sais que ça va durer au moins une semaine et demie, donc ça c'est vraiment bien. Et voilà, donc vraiment tout ce qui est visage et lèvres, je suis vraiment contente. Par contre pour le visage et les lèvres, je vous dirais pas de le faire trop souvent non plus, parce que je pense que une fois par semaine maximum ça va, parce que je pense pas que ce soit non plus bon de trop toucher la peau, la frotter, etc. Moi je me contente de mettre de la crème hydratante matin et soir tous les jours, et après de faire ça une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, et ça me fait vraiment un bon résultat. Il n'y a pas besoin de toute façon d'en faire plus souvent. Si je le faisais aujourd'hui encore ce serait vraiment trop, ça servirait à rien parce que ma peau elle est déjà bien, donc voilà. Maintenant les cheveux. Alors les cheveux, la différence qui est impressionnant, c'est que la peau hier je le sentais déjà parce que ma peau je pouvais la sécher et puis voilà. Alors que là hier comme mes cheveux ils étaient mouillés, je pouvais pas savoir comment ils allaient être. Je l'ai déjà fait plusieurs fois donc je sais le résultat que ça va avoir, mais je pouvais pas vous donner des impressions sur le moment puisque mes cheveux ils étaient mouillés, donc on pouvait pas voir. Et là le fait d'avoir dormi avec mes cheveux bien hydratés, mes cheveux voilà, et qu'ils aient séché déjà hier quand ils avaient commencé à sécher, je l'avais remarqué. Mais c'est impressionnant, ils sont vraiment revitalisés. Alors la première constatation que j'ai faite, c'est que déjà mes cheveux sont beaucoup plus bouclés. Et sinon, comment dire, est-ce qu'ils sont nourris? Oui, ils sont vraiment nourris. Et d'ailleurs c'était impressionnant parce que ma mère hier elle est rentrée et elle m'a regardée, elle m'a fait waouh, qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux, ils sont super beaux tes cheveux, qu'est-ce qui a fait ça? Et là j'étais hyper contente parce que je me suis dit bon, au moins ça a des bons résultats, c'est sûr que ça marche, il n'y a pas que moi qui m'invente des histoires, donc c'est vraiment que ça marche. Donc voilà. Pour les cheveux, je pense pas par contre que ce soit je pense pas non plus que ça vaille la peine de le faire trop souvent. Je pense que... Enfin je sais pas si c'est vraiment vrai, mais j'ai constaté un truc, c'est que quand j'ai des produits que j'aime vraiment et que je les mets sur mes cheveux et que je les utilise très souvent, j'ai l'impression que c'est comme si mes cheveux ils s'habituaient aux produits, et que du coup entre la première fois et la dernière fois où je les utilise, c'est comme si j'avais changé de produit quoi. Il y en a un qui marche super bien et puis l'autre qui marche plus du tout. Du coup je pense que ça vaut pas le coup de le faire trop souvent non plus. En plus les cheveux ils ont pas besoin d'avoir de l'huile d'olive tous les jours non plus. Donc je pense que une fois toutes les 2 semaines ou une fois par mois même, je pense qu'une fois par mois ça devrait suffire. Enfin moi je le fais pas plus souvent qu'une fois par mois en tout cas. Donc voilà. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un gros pouce en l'air et partagez la vidéo, c'est vraiment ça qui m'aide. Si vous voulez pas rater les prochaines vidéos comme celle-là, cliquez juste ici pour vous abonner. Et notamment pour les prochaines vidéos, je pense que je vais faire quelque chose sur le thème que je viens de faire un petit peu aujourd'hui. C'est-à-dire que je vais prendre le plus gros thème du mois et en faire une vidéo et vous faire le lien pour voir si ça existe ou pas au Japon, etc. Parce que je trouve ça quand même intéressant de faire la liaison entre les deux. En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Ciao!